Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie, je suis coach mindset depuis 2 ans suite à une formation basée sur les neurosciences et je me suis spécialisée sur tout ce qui était estime de soi et formation de croyance, notamment dans l'inconscient. Bienvenue sur ce premier partage sous forme de podcast qui n'est pas filmé tout simplement parce que je ne suis pas équipée. Et évidemment, comme c'est le premier, eh bien, il faut bien commencer quelque part, donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ne l'oubliez jamais. Donc ça ne pourra pas être parfait, mais il faut bien commencer quelque part. Pour ce premier épisode, pour ce premier partage, je voulais vous parler de l'impact des séries sur notre inconscient. Alors, on entend beaucoup parler des réseaux sociaux en ce moment. Vous savez déjà de quoi je parle. On sait déjà à quel point ça peut biaiser notre vision des choses, faciliter la comparaison. Je rappelle que la comparaison n'est pas bonne du tout pour l'estime de soi, et également pour l'estime de sa vie en général. Que ça biaise notre point de vue, et qu'on a accès qu'à la partie immergée de l'iceberg. Mais il y a déjà beaucoup de personnes qui en parlent. Et d'ailleurs, très bien. Donc c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Petit disclaimer, avant de commencer mon propos, évidemment, nous avons tous conscience et nous savons que des séries sont à viser, enfin les séries en général sont à viser de divertissement, et c'est là d'ailleurs, on va dire, tout le problème, enfin, tout le paradoxe, plutôt problème n'étant pas le mot approprié, tout le paradoxe. Évidemment, on sait que ça a visé de divertissement, on sait que c'est pas la vraie vie, comble pour un coach, je vais faire des généralités, notamment concernant les schémas récurrents auxquels nous sommes exposés lorsque nous consommons des séries. J'adore les séries, on n'est pas là pour diaboliser les séries, j'estime que c'est quelque chose qui nous permet euh, tout simplement de se divertir, de se détendre, mais également d'apprendre des choses. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire. Mais les schémas, on va dire, répétitifs, notamment par rapport à des séries qui traitent, on va dire, de la vie quotidienne, je vais exclure les séries fantastiques et les séries qui traitent de domaines professionnels, comme les séries policières, les séries médicales, tout ça. Enfin, voilà, ça, on va pas en parler. Mais vraiment des séries qui traitent de la vie quotidienne. Et je n'aborderai pas le cas des relations amoureuses dans cet épisode parce que ça mérite un épisode entier. Bah, je vais vraiment pas parler de ça. Hum, Comment ça m'est venu de vouloir partager à ce sujet? Pour être tout à fait honnête, j'étais malade. D'ailleurs, ça s'entend. Désolée. J'étais malade il y a 15 jours et bon, déjà, j'étais pas dans un état super fun. Et à un moment donné, une amie me dit, regarde cette série, machin. Et j'ai pris conscience, en regardant cette série, donc c'est une série américaine, c'est souvent d'ailleurs le type de programme auquel on va être confronté, auquel nous sommes confrontés depuis le plus jeune âge. On peut parler de K-drama, évidemment les K-dramas sur la scène française par exemple, c'est arrivé très tard. Mais je me suis rendu compte que dans les schémas répétitifs, et ça depuis les années 90, il y a beaucoup de choses qui s'engramment dans nos cerveaux de manière très insidieuse. Alors que justement, comme j'ai dit dans les disclaimers, on sait que c'est pas la vraie vie. Euh, Par exemple, la notion de temps. Déjà, elle est totalement biaisée. Alors évidemment, il y a du montage, évidemment, on parle de divertissement. Donc, on va aller à l'intrigue, on va essayer d'en venir aux faits. C'est normal. Ils vont pas vous filmer une journée complète. Mais la notion de temps, déjà, elle devient biaisée. Mais pas seulement de temps, mais aussi donc de travail. Je m'explique. Lorsque vous regardez une série, on va vous dire que le personnage, enfin vraiment le personnage principal, le main character, il travaille, il ou elle, hein, d'ailleurs, on s'en fiche, elle va au sport, elle fait ci, elle fait ça, mais c'est marrant, vous, à l'écran, vous voyez quelqu'un qui vit sa meilleure vie sans jamais foutre le pied au bureau, ou alors 5 minutes tous les 5 épisodes, donc qui a tout le temps du temps, mais on vous dit qu'elle fait toutes ces choses-là. Donc en plus, votre cerveau il engramme. Ah, donc cette personne, elle fait tout ça.
Et en plus, elle a du temps libre, elle est toujours en forme, mais elle va même pas travailler. En fait, lui, il réfléchit pas comme ça. En fait, votre cerveau, vous devez comprendre qu'il ne fait pas la différence, surtout votre inconscient, entre ce qui est vrai et ce qui est fictif. Même si vous savez que c'est pas vrai, que bah forcément, c'est du montage, tout simplement. Lui, tout ce qu'il voit comme information, c'est ok, ce personnage, enfin cette personnification, elle a du temps, elle a de l'argent. En plus, elle fait plein de choses à la fois. Et moi, juste, je me fais une matinée au boulot, je suis fracassée. Sauf que, bah, malheureusement, votre inconscient, lui, il engramme ce type de schéma. Et à votre insu le plus total, eh ben, il fait des comparaisons. Et donc forcément, il a une vision qui est biaisée des choses et ça peut totalement avoir un impact sur votre estime de vous, mais aussi sur votre vision de votre propre vie et souvent, bah, sur l'épanouissement. Donc là, je vous ai parlé, par exemple, de la notion de temps, la notion de travail, mais pareil pour la notion de niveau de vie. Les personnages, alors d'une manière générale, c'est pareil, c'est assez rare ou alors c'est vraiment des personnages secondaires, ont, littéralement de nouvelles fringues toutes les 10 minutes. Donc forcément, comment vous voulez que ça se passe? Quand vous ouvrez votre dressing, euh, bah, vous voyez que vous avez vos fringues habituelles. Alors qu'il est normal de reporter des fringues, hein, parce qu'ils ne reportent jamais. C'est pareil. Ou alors c'est vraiment dans un contexte particulier, si c'est un uniforme, etc. Mais là, comme c'est un uniforme, par exemple pour certaines séries où ça traite plus du monde d'adolescents, bah, il y a un uniforme, ça va être accepté comme tel. Mais si vous regardez, tout ce qui va être vêtements, on va dire, dits civils, ils les remettent jamais, alors que c'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Même si vous savez que c'est pas vrai, que c'est une série, vous êtes pas, enfin, les gens sont pas bêtes quand même, et je ne vous prends pas du tout pour des idiots, au contraire. Mais notre cerveau, qu'on le veuille ou non, eux, ils engramment ça comme une réalité. Et il y a pas si longtemps, donc quand j'ai été malade, à un moment donné, je me suis senti un petit peu plus. À un moment donné, j'étais pas bien. Et je comprenais pas parce que bon, je commençais à aller mieux au niveau de ma santé, il s'était rien passé du tout. Il n'y avait pas de raison pour que, à la limite, je me sente pas au top, voire même un peu. Bah, je commençais même à avoir un discours un petit peu négatif par rapport à ma propre vie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça. Parce qu'en fait, mon cerveau, à mon insu, il faisait des comparaisons. Bon, alors en plus, comme j'étais malade, autant vous dire qu'elles étaient vraiment totalement improbables. Quand j'en ai pris conscience, que je me suis rendu compte de ça, je fais ah oui d'accord. Donc fatalement, nous sommes tous d'ailleurs soumis à ces schémas-là de manière répétitive depuis même les années 80-90, si vous regardez bien. Et je peux vous garantir que, bon, même si pour les relations amoureuses, par exemple, c'est très évident, alors que, bah, effectivement, on n'est pas stupide et qu'on a bien compris que c'est pas la vraie vie, bah, n'oubliez pas que les choses que vous consommez en termes de contenu, de divertissement, ça a aussi un fort impact sur votre inconscient. Et c'est là aussi où parfois, vous savez, sans raison apparente, vous vous sentez pas bien. Ça peut arriver où d'un coup, émotionnellement, ben, tout va bien, il s'est rien passé. Et d'un coup, c'est pas top. Euh, Ça veut dire que votre inconscient, lui, il a certainement capté une information qui vient le confronter. Et automatiquement, il va comparer. Et quand on compare, généralement, l'estime de soi, elle en prend un coup. Donc, s'il vous plaît, essayez de prendre conscience de ces petites choses-là. Essayez de prendre conscience aussi de l'impact que ça peut avoir sur vous. J'espère surtout que ça vous permettra de mieux vous comprendre et de mieux comprendre comment votre cerveau fonctionne. Soyez attentif évidemment à ce que vous regardez, à ce que vous entendez, parce que comme je vous l'ai dit, l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui est fictif, et même ce qui est vrai ou ce qui est imaginé. Lui, pour lui, tout est vrai. Donc s'il vous plaît, faites en sorte de prendre soin de vous et de votre estime de vous et construisez des croyances qui sont positives et porteuses pour vous, des choses qui vous motivent. Et s'il vous plaît, prenez conscience que ça aussi, ça a un impact sur votre vision de la vie et que votre vie, eh ben, en réalité, c'est la vie de beaucoup de personnes. Elle n'est pas nulle
Effectivement, on pourrait toujours avoir mieux, mais on pourrait aussi toujours avoir pire. Mais au moins, ayez conscience de tout ce que vous avez déjà et qui vous fait plaisir. Et ayez conscience du chemin que vous avez parcouru. Ne vous comparez jamais, ou ne comparez jamais une situation avec ce que vous voyez, soit sur les réseaux, soit dans les séries. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a permis peut-être de comprendre certaines choses à votre sujet. Et puis, je vous invite à vous rendre en barre d'infos si vous voulez plus d'informations. Et puis, espérons, petite parenthèse avant de vous quitter, que je serai régulière ici. J'aimerais beaucoup. Parce que sur Insta, vous pouvez aller voir ma tête si ça vous fait plaisir. Cependant, pour être tout à fait honnête, je suis pas la plus régulière du monde. Mais j'aimerais bien au moins poster une fois par semaine. Donc n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et puis je vous dis à très vite.